Bonjour, c'est Denis de ADBO, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel qui va être dédié toujours à T1 Render pour SketchUp. Et là, on va créer des scènes qui vont nous servir de base de travail et de base de point de vue de caméra pour T1 Render. Alors l'idée, c'est que de base dans SketchUp, on a un champ angulaire à 35 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire un champ angulaire? Regardez, j'appuie sur Z. On l'a déjà vu d'ailleurs dans le tuto pour créer les scènes. Si j'appuie sur 120, là ça me fait un énorme champ angulaire, donc j'ai un gros champ de vision. Je vois beaucoup plus à droite et beaucoup plus à gauche. Comme je l'ai dit dans le tuto sur la création de scène, moi ce que j'aime bien c'est d'avoir un champ angulaire maximum à 80 qui correspond, vous voyez, à un champ angulaire assez honnête qui nous permet de bien voir à droite et à gauche sans pour autant avoir une déformation justement de vendeur de cuisine, j'allais dire. Ensuite j'ai bien choisi un point de vue de caméra où vous voyez mon image est arrêtée à gauche et mon image est arrêtée à droite. Alors idéalement dans T1 Render en plus vous avez quelque chose de sympa, si vous cliquez sur ce bouton là ici et vous allez dans Settings, vous avez une option qui s'appelle Display Rule of Third. Rule of Third, ça permet de faire un quadrillage qui permet d'avoir donc les 4 points clés ici, qui pour les gens qui font l'image sont les points forts de l'image. C'est idéalement là où il faut positionner les objets, là où on veut attirer le regard. Du coup, mon rule of third, il va être à peu près comme ça. On va faire une première image ici. Je vais retourner pour revoir si mon rule of third est pas mal. Donc là, il va me l'afficher, ou pas d'ailleurs. Euh, voilà, donc ça on va le fermer, on va le recliquer. Pourquoi il me l'affiche pas? Voilà, il me l'a affiché. Et donc ici, j'ai des points forts qui sont à peu près ici, à peu près là. J'ai juste essayé de m'incliner un peu quand même. J'aimerais bien m'incliner. Donc ça, je le referme, je le réouvre, il me replaît. Donc là, j'aurai un point fort sur le plan de cuisson, un autre ici. Bon, on va pas chipoter des heures, on est là dans un tuto. On va aller dans caméra. Perspective à 2 points, ça aussi c'est un point que je fais régulièrement. Quand vous avez des murs sur les côtés, ici, c'est important de mettre perspective à 2 points, parce que c'est important d'avoir les verticales verticales. Alors c'est pas comme ça dans la réalité, mais les images font toujours plus belles lorsque c'est ça. Il faut savoir que même les photographes retouchent les photos pour déformer les photos sur Photoshop pour avoir des arêtes ici bien droites. Et là je vais aller dans affichage, animation, ajouter une scène. Donc sur Mac, je peux faire clic droit par exemple, modifier le nom. Sur PC, il faut passer dans fenêtre, scène. Là, je vais l'appeler vue principale par exemple, principale, entrée. Et ensuite, on va faire un deuxième point de vue parce qu'on est fun. Et le deuxième point de vue, ici, je vais utiliser une petite technique assez rigolote. C'est quand j'ai l'orbite, vous voyez, je vais appuyer sur CTRL sur PC ou ALT sur Mac et regardez ce que ça va me faire. Ça me permet de faire tourner la verticale. Et du coup, comme ça, je vais pouvoir avoir un point de vue un peu plus rigolo, un point de vue un peu penché. Voilà, par exemple, je vais choisir ce point de vue-là, qui est sympa, qui me permet de voir pas mal de choses aussi, et des manières un peu différentes, un peu comme si j'avais bu tout le liquide qui était dans les verres de vin. Voilà, donc affichage, animation, ajouter une scène, ça me crée une deuxième scène, c'est là je vais l'appeler euh, boire ou conduire, il faut choisir. Je vais l'appeler bon, bah, vue penchée par exemple, vue penchée, entrée. Du coup, c'est très bien, je suis content, je mets deux scènes, ma vue droite, ma vue penchée, ça va me permettre de travailler proprement sur T1 Render. Donc on est toujours dans SketchUp, on va rentrer vraiment dans T1 Render dans le prochain tutoriel. C'est pour ça qu'il faut s'abonner à la chaîne YouTube, cliquer sur j'aime pour m'inciter à faire d'autres vidéos, et s'abonner à la page Facebook, comme ça vous aurez en plus toutes les nouvelles issues de notre blog que nous tenons assez régulièrement à jour avec plein de nouveautés sur tout l'univers SketchUp. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouveaux tutoriaux.